parler Saint-Valentin, ou plutôt que faire à la Saint-Valentin. Je vais vous donner des idées pour les gens qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut faire à la Saint-Valentin si on veut marquer un petit peu le coup, et des idées pour les gens qui sont en couple. Je réunis donc tout ça dans une vidéo et je vous laisse avec la vidéo. On va commencer par les célibataires et la première étape de ma soirée de célibataire, c'est de faire une fondue au chocolat avec un bon magazine. Donc tout ce que vous aurez besoin pour ça, c'est d'un appareil à fondu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours faire fondre votre chocolat au bain-marie. Du coup, il vous faudra du chocolat noir de préférence, puisque c'est le chocolat le plus healthy, on va dire. Normalement, c'est un chocolat qui est pas très sucré. Bon, le Cora, c'est pas vraiment l'idéal, mais c'est tout ce que j'avais chez moi. Vous cassez quelques carrés de chocolat et vous les mettez donc soit dans votre bain-marie, soit dans votre appareil à fondu, et après vous laissez fondre le chocolat. Pendant que le chocolat est en train de fondre, on va s'occuper de ce qui va accompagner notre fondu de chocolat. Et moi j'ai décidé de faire une pomme et une banane, donc je vais commencer par retirer le trognon de la pomme. Puis je vais la couper en petits morceaux. Alors là c'est comme vous voulez, moi je vais prendre que la moitié de ma pomme parce que je voulais pas en faire trop. C'est vous qui choisissez, vous les coupez de la forme que vous voulez. Soyez créative si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Moi j'ai juste fait ça très simplement. Ensuite j'ai pris une banane et là encore je l'ai découpée. L'avantage de la fondue au chocolat, c'est que ça peut être assez sain si on ne prend que des fruits et du chocolat très noir. Vous pouvez disposer votre assiette de fruits comme vous voulez. Moi j'ai fait un truc un peu artistique. Une fois le chocolat complètement fondu, c'est signe qu'il est temps de manger notre fondu. Là-dessus, rien de plus simple, il suffit de tremper nos fruits dans le chocolat et d'apprécier. J'ai décidé de profiter de ma fondue avec un bon magazine, donc là c'est un bi mais on s'en fiche. Choisissez le magazine que vous voulez. Vous pouvez également lire un livre. Si vous avez vu ma vidéo de mardi, vous savez que forcément pour moi c'était After le tome 2. Je vous le conseille, il est vraiment très bien. Et pour la Saint-Valentin, quoi de mieux qu'une histoire d'amour? La deuxième étape, c'est tout un tas de cochonneries devant un film romantique, un drame, une comédie, c'est comme vous voulez. Donc je vais me préparer des pop-corn au micro-ondes. C'est super facile, il suffit juste de prendre un sachet, de suivre les instructions. Et voilà, on a des pop-corn à la maison, rapidement. Quoi de mieux? Je vous l'accorde, c'est pas très sain, mais on s'en fiche, c'est la Saint-Valentin, autant qu'on en profite de toute façon. Pour ce qui est des films, là je regarde le film évident, c'est-à-dire Valentine's Day, mais vous pouvez regarder tout un tas de films. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de What's Up Claire, qui a référencé 10 films pour la Saint-Valentin, ses 10 films préférés. Elle est très bien et elle est plutôt complète, donc je vous conseille d'aller la voir. Puis attendez que ça. La dernière étape que je vous propose, c'est bien évidemment d'appeler vos amis. Donc une petite soirée au téléphone de temps en temps ne fait pas de mal. Je sais pas vous, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui est très téléphone, mais de temps en temps c'est agréable.
Si vous n'aimez pas appeler, vous pouvez toujours vous faire une petite soirée pyjama. Bon, tout dépend de l'âge que vous avez, mais c'est toujours sympa. On passe maintenant aux personnes qui sont en couple et l'étape première qui est la plus évidente, c'est d'aller au resto. C'est un peu cliché, je vous l'accorde, mais c'est toujours sympa. La deuxième étape que je vous propose, c'est de cuisiner un bon petit plat pour votre homme, ou mieux qu'il vous cuisine un bon petit plat, ou que vous le fassiez à deux, c'est comme vous voulez. Là, il a commencé par cuisiner et j'ai fini. En fait, on aime bien le faire ensemble et c'est assez agréable de faire un repas. Bon, là, on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais c'est toujours agréable de se faire un repas ensemble, de cuisiner ensemble. Et oui, on a mangé des très bons raviolis. Voilà, tout le monde s'en fiche, mais je tenais à vous le dire. Pour pimenter un petit peu le tout, vous pouvez allumer une bougie. Je sais, c'est ultra cliché le dîner aux chandelles, mais bon, ça fait toujours plaisir, hein. La dernière étape, c'est bien évidemment de regarder la télé. Alors là, l'étape la plus dure, c'est de se mettre d'accord sur le programme. Moi, je voulais regarder Fashion TV. Lui, apparemment, pas du tout. Mais si c'est votre homme, vous avez forcément des choses en commun, donc forcément des choses que vous avez envie de voir ensemble. Reste à faire des compromis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît, quelle vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, bref, vous pouvez me laisser un commentaire, je réponds aux commentaires. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu, la partager sur vos réseaux sociaux et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous dis normalement à mardi pour une nouvelle vidéo. Bye! L'amour est un cadeau.